Bonjour la France. L'édito de Daphné Burki. Allez, une musique pour une matinée cocktail. J'adore ce titre, évidemment. Alors, un cocktail sans alcool, bien sûr. Elisabeth est en train de siroter un Sex on the Beach, elle le cherche. Ariel, un cosmopolitan. Bertrand, qui se répète souvent, est au perroquet. Mathilde Terrier, elle vide les verres, comme d'habitude. De grenadine. Mais en tout cas, elle vide tous les verres qui traînent. Et moi, je vais mettre dans mon shaker 2 informations de l'actualité d'hier, 2 infos dont on a parlé dans Bonjour la France et qui étaient dans l'actualité. Je verse. Donc le congé gueule de bois proposé aux employés d'une société britannique. Vous souvenez, un jour de repos 4 fois par an si jamais ils ont pris un verre de trop. Et je vais le mixer avec le fait que dans les médias, il faut éviter de parler de l'intimité féminine. Je mixe donc toutes ces actualités, voilà. Mais on en a parlé hier quand même. On en a parlé hier. Féminine. Oui, mais c'était, voilà, c'est rare, c'est suffisamment rare pour le souligner. Donc je vais verser ce mélange du jardin secret des femmes et du congé gueule de bois. Et ça nous donne le cocktail du jour. C'est mieux qu'un spritz, c'est le congé menstruel. Alors, qui en veut un congé menstruel, avec ou sans olive? Alors, je vois le public qui fait oh, oui, le congé menstruel, qu'est-ce que c'est? Il va un petit peu fort, dis donc. Alors, comme on peut voir sur le site du magazine l'Obs, dans certains pays asiatiques, figurez-vous qu'il existe un congé menstruel pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses. Il y a des femmes qui peuvent avoir des règles si douloureuses, d'ailleurs, qu'elles peuvent difficilement travailler. Le Parlement italien est en train d'étudier lui-même une loi qui leur donnerait la possibilité de prendre des congés. Et je trouve qu'il faudrait au moins aborder ce sujet en France. C'est pour ça qu'on en parle, pour démarrer. Mais le sujet fait peur. Bonjour la France. Daphné. Oui, il fait extrêmement peur, alors que bon, c'est totalement naturel. Je suis désolée de parler de ce sujet à la radio à 10h07 du matin. Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas de notre faute si on a un utérus. C'est pas comme la clim, le toit ouvrant ou le porte-gobelet, voilà. On prend pas un utérus en option. L'utérus fait partie de l'équipement de base à nous les femmes. Si Bigard était là, il ferait des trucs extraordinaires. Avec un utérus? Non, il sortirait vraiment, il dirait des vannes extraordinaires. C'est le truc idéal pour lui. En tout cas, parlons-en de ce congé menstruel. Ça fait 2 jours de suite qu'on parle d'organes génitaux. Demain, vendredi, si vous êtes sage, on parlera d'anus, de l'intestin grêle, exact, et de l'anneau de Saturne. Allez, d'ailleurs, passons par l'entrée des artistes et des barons. Bonjour la France, réagissez sur les réseaux sociaux. Hashtag Bonjour la France, on est ensemble pour démarrer cette journée. J'espère qu'elle démarre bien pour vous. En tout cas, nous, on est très heureux d'être avec vous en direct sur Europe 1. Tout de suite. Europe 1.